Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Handbrake. Donc c'est un logiciel qui sert à compresser des vidéos. Donc il est d'origine anglaise et normalement il compresse les fichiers en MP4 ou en MKV. Donc déjà pour l'installer, vous pouvez passer par votre gestionnaire de logiciel ou par la Logitech, hein, c'est la même chose. Donc il suffit de taper Handbrake, donc Handbrake. Voilà, donc là comme vous voyez, moi il est déjà installé. Donc le voilà. Voilà, donc tout simplement, vous passez par votre Logitech ou autre pour l'installer. Donc pour ceux qui préféreraient aller directement sur le site, vous allez sur internet, vous allez sur handbrake.fr. Donc c'est le site officiel, donc vous voyez là aussi c'est en anglais, hein. Donc moi n'étant vraiment pas du tout fan de l'anglais, je suis plutôt fâché avec. J'ai beaucoup de mal des fois avec l'anglais, mais bon, je me débrouille. Mais bref, bon, pour ceux qui sont plus doués que moi en anglais, ils n'hésitent pas à aller sur le site. Pareil, pour ceux qui veulent l'installer sur multiplateformes, parce qu'on peut l'installer sur Mac, Windows et Ubuntu, donc ça c'est vraiment sympa de pouvoir l'installer sur tout plein de PC différents, donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà pour l'installation, donc rien de très compliqué, hein, .deb, vous installez et puis ça roule tout seul, voilà. Donc à partir de là, on va chercher notre petit Handbrake dans les logiciels multimédia, voilà Handbrake. Le voilà. Hop, on va le centrer. Voilà. Donc, quoi dire sur ce logiciel? Il est très complet, voire peut-être un peu complexe des fois, donc au début on est un peu perdu. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo en même temps pour vous montrer que des fois il ne faut pas trop se prendre la tête non plus avec ce logiciel. Il est relativement bien, on va dire, paramétré d'office, donc il n'y a pas grand chose à toucher. Donc je vais vous montrer la base pour l'utiliser et deux trois petites manips, mais vraiment très simple à utiliser quand on a vu les petits détails. Après, on fait ce qu'on veut, on peut aller toucher dans les réglages, mais comme ça, c'est déjà pas mal paramétré. Donc, l'utilisation, elle est assez simple, hein. Donc là, vous avez le bouton source. Donc, vous cliquez sur source. Donc, vous pouvez aller chercher ou dans vos disques durs le fichier vidéo ou DVD que vous voulez. Donc là, entre autres, moi j'ai mis un DVD du Seigneur des Anneaux, hein. Donc voilà, donc là, je suis déjà dessus. J'ai juste à cliquer OK. Donc là, il va scanner le DVD. Voilà. Il est en train de le lire gentiment. Voilà, tout doucement. Voilà, impeccable. Voilà, donc là il m'a scanné donc le DVD du film. Et donc là j'ai la possibilité donc de ne rien toucher, je peux lancer comme ça. Mais bon, on va quand même aller dans le détail. Donc déjà, là vous avez le nom ici de votre fichier. Donc à vous de voir si vous voulez le changer. Moi il s'est mis automatiquement, vous voyez, sur le nom anglais du film, mais après on peut le modifier, hein, il suffit de voilà d'aller dessus. Hop là, je me suis trompé. Hop. Et bien voilà, de faire dessus et de modifier donc le nom de votre fichier. Vous pouvez choisir si vous voulez du MKV ou du MP4. Alors moi franchement, MKV c'est pas mal, hein, mais MP4 est plus utilisé un peu partout, donc c'est plus simple à utiliser après sur d'autres formats, d'autres machines. Puis c'est pas mal quand on compresse comme ça des DVD, on peut les embarquer un peu partout avec soi quand on part en vacances ou autre, ou quand on est des enfants, on fait ça avec les dessins animés, c'est plutôt sympa. Donc franchement j'ai tendance à laisser sur MP4, c'est un peu mieux. Donc ensuite, là vous avez le choix de la destination, donc d'office il est mis sur vidéo, donc dans votre dossier home. Après vous pouvez choisir de le mettre ailleurs, hein. Il n'y a pas de préférence, hein. Voilà, donc après vous avez donc le détail. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, la chose importante, donc là vous avez le type d'encodage. Alors comme je vous dis, vous pouvez toucher vraiment à tout, hein. Il y a vraiment pas mal de détails. Alors c'est en anglais, moi je vous dis je suis un peu fâché avec l'anglais, mais on peut choisir l'encodage du son, voilà le type de voilà, Dolby Pro Logic. On peut choisir pas mal de réglages, les sous-titres, vous voyez, avancé, bon là on peut pas toucher, mais vous voyez, vous avez tous les chapitres qui s'affichent là, vous avez la possibilité de rajouter les titres, les acteurs, voilà. Vous pouvez paramétrer pas mal de choses. Moi je vais rester vraiment sur une chose, donc les paramètres de base sont vraiment très bien. Après, il y a juste une chose où on peut toucher un peu pour modifier la qualité et donc la taille du fichier final, parce que ça c'est important, hein. C'est cette petite barre là, c'est la qualité de l'image. Donc quand vous êtes sur 20, en fait, vous avez un niveau qui est relativement bon.
niveau qualité, rendu et compression est très très bonne. Voilà. Donc 20, c'est le chiffre qui est mis d'office, c'est plutôt sympa. Après on peut l'augmenter. Voilà, et plus on augmente le chiffre, plus la qualité sera moins bonne, mais la taille du fichier final donc sera plus petite. Donc à vous de voir, à vous de faire des tests, voir quel niveau de qualité. Alors principalement, moi j'ai fait des tests jusqu'à 30. Au-delà de 30, ils vous mettent un petit message quand vous lancez la compression. euh, Comme quoi la qualité sera vraiment très mauvaise. Donc moi c'est vrai que j'ai fait des tests au-delà de 30, c'est vraiment relativement mauvais, hein. La qualité, jusqu'à 30 j'ai fait des tests, ça reste à peu près correct. Voilà. Donc à vous de tester, après voir entre 20 et 30 sur combien vous voulez vous mettre niveau qualité, ce que vous voulez avoir, hein. Mais bon voilà, après niveau réglage c'est vraiment le point le plus important pour pouvoir quantifier la taille de votre fichier. Voilà, après tout peut être réglé, mais déjà à la base, comme je vous ai dit, franchement des très bons réglages et un logiciel très puissant qui vraiment compresse extrêmement bien. Voilà. Donc à partir de là, quand on a fait nos petits réglages, il suffit juste d'appuyer sur Start, de lancer l'encodage, et ça se fait tout seul gentiment. En bas vous avez la barre et vous attendez. Ça se fait tout gentiment. Voilà. Donc moi je voulais quand même vous faire un petit rendu de ce que j'ai fait. Donc j'ai fait deux rendus différents. Alors le premier rendu, je crois que je l'ai là. Hop, hop, il est là. Voilà, c'est celui-ci. Donc celui-là, je l'ai fait à 30. Voilà. Donc un rendu à 30, vous voyez la qualité, il y a pas mal de pixelisation. Déjà, on se retrouve avec une qualité relativement dégradée. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut essayer de ne pas aller au-delà de 30. Ça risque d'être vraiment impossible à regarder, vraiment pas très très sympathique. Donc ensuite j'avais fait un autre rendu ailleurs, voilà, et là celle-ci je l'ai fait donc au numéro 20, donc au niveau du réglage 20, et là comment dire, là le réglage est absolument impeccable, vous pouvez regarder. Je vais avancer, je vais changer un peu l'image, voilà, je reviens là où j'étais. Vous voyez, la qualité est impeccable, il n'y a pas de pixelisation, c'est vraiment nickel. Donc le mieux c'est de rester donc sur, comme je vous disais, sur le chiffre 20 pour faire cet encodage. Après, si vous voulez encore réduire un peu plus votre fichier après encodage, à ce moment-là il faudra dégrader un peu la qualité en se dirigeant vers 30. Mais vous pouvez faire comme moi des petits tests, vous n'êtes pas obligé d'encoder toute la vidéo si elle est longue. Faire des petits morceaux d'encodage, juste pour les 5 premières minutes du film par exemple, en essayant d'augmenter à chaque fois le ratio d'encodage pour voir si, si la qualité est bonne ou moins bonne. Voilà. Bon, dans tous les cas, voilà, on va arrêter ça. Voilà. Donc comme vous voyez, ça marche plutôt bien. Ça lit parfaitement bien les DVD, ça les compresse très bien, j'ai eu aucun problème. N'hésitez pas à utiliser ce logiciel parce que vraiment c'est bien pratique. C'est bien pratique aussi, je suis en train de penser, pour ceux qui font des vidéos sur YouTube et qui ont tendance à faire des vidéos HD assez lourdes. Et ce logiciel il est parfait pour tous ceux qui veulent faire des vidéos et les uploader, c'est-à-dire les envoyer sur YouTube, sur leur chaîne. C'est c'est très bien parce que ça va énormément réduire la taille du fichier vidéo, mais en gardant une très très bonne qualité, comme je vous dis, en gardant bien sûr le réglage sur 20 de préférence, hein, parce que si vous voulez garder vraiment une très bonne qualité, 20 c'est le mieux. Après, pareil, hein, vous pouvez aller dans l'autre sens, vers 19, vous voyez, vous rapprochez de 0, vous augmentez la qualité de la vidéo. Après, je vois pas l'intérêt d'encoder une vidéo. Si c'est pour lui redonner la même qualité à l'arrivée, vous aurez quasiment rien. Donc le mieux c'est d'être sur 20, le réglage d'office, il est très bien et voilà. Donc je vous invite à tester ce logiciel d'encodage qui est vraiment excellent et soit en anglais, donc c'est pas pour moi, pour ma part c'est pas terrible, mais il est relativement simple à utiliser et il fonctionne très très bien. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour sur Handbrake, je voulais vous proposer cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu et ça vous a permis de le connaître. Et je vous dis à une prochaine vidéo, et puis bye bye, à la prochaine, ciao. Allez, au lit.